Bienvenue dans l'Afrique Débriefing qui soulève et commente les actualités africaines du lundi au dimanche. C'est parti en Afrique du Sud. L'ancien président Jacob Zuma a passé la nuit de mercredi au jeudi en prison. Il a été condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage lors de la semaine dernière par la plus haute juridiction du pays. L'homme de 79 ans a obstinément évité de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. La police avait ordre de l'arrêter, mais l'ex-président s'est rendu dans la nuit de mercredi vers un établissement correctionnel dans la province de KwaZulu-Natal, a déclaré sa fondation dans un tweet. Le combattant de la liberté devenu président est aujourd'hui le premier ancien président d'Afrique du Sud à être envoyé en prison. Le troisième plus gros diamant a été découvert au Botswana. L'entreprise d'exploitation minière d'Ebotswana a annoncé avoir découvert un diamant de 1098 carats, soit le troisième plus gros diamant jamais découvert. Il a été extrait de la mine de Zwaneng, située au sud du pays. Cette découverte est une excellente nouvelle pour le Botswana, étant donné que l'entreprise d'Ebotswana appartient à 50% à l'État botswanais. La mine de Zwaneng est considérée comme la mine de diamant ayant la plus forte valeur au monde à raison de la qualité et de la taille des pierres, faisant le Botswana le premier producteur africain de diamants et le deuxième au monde derrière la Russie. Des manifestations pro-démocratie en Eswatini. Le royaume a été secoué par des manifestations anti-monarchie, notamment la semaine dernière. La protestation est montée en puissance. Des centaines de jeunes en colère ont plié et brûlé des magasins ciblant des propriétés appartenant au roi Mswati. Un couvre-feu a été déclaré, l'armée déployée. La répression policière a coûté la vie de 27 personnes. Le roi est décrié pour sa poignée de fer et son terrain de vie fastueux dans un pays dont les 2/3 de la population vit sous le seuil de la pauvreté. L'ONU s'est montrée préoccupée et demande une enquête indépendante. Covid-19, la crise a poussé l'Afrique à produire elle-même des vaccins. Après l'Égypte, l'Afrique du Sud ou encore le Maroc, le Sénégal va pouvoir produire sur place des vaccins contre la Covid-19. Le président de la République du Sénégal se félicite du soutien de l'équipe Europe et l'ensemble des partenaires, notamment les États-Unis, à la construction d'une usine de production de vaccins contre la Covid-19 et d'autres maladies endémiques. Ils ont signé des conventions de subvention pour un projet d'établissement d'une unité de production de vaccins à grande échelle. Ce projet va accroître sensiblement les capacités de production médicale de l'Afrique et réduire sa dépendance de l'extérieur où elle importe 99% de ses besoins en vaccins. On termine avec la Coupe du monde masculine de basketball des moins de 19 ans. La situation des pays africains. Le Sénégal a battu l'Argentine et finit à la 7e place. Fin du championnat du monde des moins de 19 ans. Les Lionceaux ont disposé l'Argentine pour leur dernier match de classement. Les Aiglons ont battu le Japon pour le classement du 13e et 16e. Pour rappel, toutes ces deux équipes ont été éliminées. Les Lionceaux par les États-Unis en quart de finale, les Aiglons en 8e de finale. La France. Voilà, c'est la fin des actualités. On publie souvent ces genres de vidéos chaque dimanche. N'oublie pas de s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle t'a plu et de la partager avec tes amis intéressés. À la prochaine.